historiquement vôtre. Pas de chirurgie esthétique pour Olivier Pouls. Ça, c'est vraiment pas son souci. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de bouffer des bons trucs. Ce qui m'amènera peut-être un jour à être obligé d'enlever un peu de gras. Un anneau. Une réduction. Non. Une liposuction. Bon, nous verrons. Non. Nous avons encore le temps d'y penser. Pour l'instant, nous parlons du Navajo Fried Bread, puisque nous parlions des Indiens. Oui, alors vous connaissez le peuple Navajo. Très bien. Un beau J'ai peuple des amis indien. Navajo. Et que vous pouvez toujours aller rencontrer lorsque vous allez aux États-Unis. Ils sont dans l'Arizona essentiellement. Ils ont une réserve là, 69 000 km². Et ils font du petit artisanat, différentes choses. Et notamment, ils font de la cuisine. Donc vous pourrez aller déguster le fameux Navajo Fried Bread, qui est donc leur pain frit. Qu'est-ce que vous avez, Stéphane? Je trouve ça monstrueux de mettre... Non mais si vous voulez aller voir des Navajo, on les a parqués dans une On réserve. leur donne un peu d'alcool. C'est terrible à dire, mais c'est ce qu'on a fait. Oui, je sais. C'est horrible à dire, mais bien sûr qu'ils sont là. C'est ça, les casinos d'alcool. Exactement. Alors, pour revenir sur l'histoire de ce plat, qui combine un peu tous les avantages, parce qu'en fait, il est assez facile à faire et il comporte peu d'éléments, vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce plat est né, en fait, dans la faim et dans la souffrance, en 1864. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Eh bien, les Navajos, dont l'alimentation était avant largement composée de maïs, de haricots, de fruits qu'ils cultivaient, ils ont été déportés par l'armée américaine, qui les a emmenés manu militari vers le Nouveau-Mexique en leur priant de dégager. Et c'était à 600 km de chez eux. Alors ils n'ont pas eu le temps d'emporter suffisamment de vivres. On les a quand même pas laissés mourir de faim, mais on leur a donné simplement de la farine, du saindoux, un peu de sucre, un peu de sel. Et ils ont été contraints d'être inventifs, de combiner ces ingrédients comme ils l'ont pu pour fabriquer ce qui a donné naissance à ce pain. Et ce pain, il est doublement interprété aujourd'hui chez eux, encore aujourd'hui, parce qu'il est évidemment teinté de la souffrance de tous leurs ancêtres, même s'ils le fabriquent, ils le vendent et ils l'agrémentent. Vous pouvez le déguster sur place. Comme le pain azim, un peu, qui vient d'une errance dans le désert sans levure. Oui, exactement. Alors, en général, mais ce pain, on le mange plus tout simplement comme ça. On l'agrémente. Alors, on le garnit de haricots, de bœuf et de fromage. Ça donne des Navajo tacos qui sont absolument délicieux. Alors, si vous voulez faire ce Navajo Fried Bread, c'est pas très difficile. 600 grammes de farine, un peu de levure. Aujourd'hui, on en met. À l'époque, il n'y en avait pas. 20 centilitres d'eau, une pincée de sel et de l'huile. Vous voyez que c'est vraiment très minimaliste. Alors, vous allez simplement mélanger les matières sèches. Il faut former un petit puits au milieu. On rajoute l'eau, on pétrit, on laisse reposer tranquillement à température ambiante pendant une bonne heure. On prend l'huile, on la porte à une bonne température et ce pain, on va le frire. Et en étant frit, il va devenir extrêmement croustillant à l'extérieur. Il va garder un côté assez moelleux dedans. Vous en faites des petites boules que vous étalez avec une épaisseur d'1,5, 2 cm. Et ensuite, vous pouvez tout simplement le couper, l'ouvrir, comme on le ferait avec des tacos mexicains. Et vous le garnissez d'un petit ragoût de haricots rouges, d'un petit peu de bœuf. Vous saupoudrez tout ça de fromage. Pas de fromage. Non, pas de truffe. Un peu de fromage. Et là, voilà, vous retrouvez au 19e siècle en compagnie des Navajos. Des Navaros, maintenant. Je pense que là, il y a carrément un côté Roger Hanin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Roger Hanin? Navaros. Dieu du ciel. Je pense que le J se prononce Navajos. Los Navajos. Il y a beaucoup de supputations dans cette émission là aujourd'hui. Si les Navajos nous écoutent, ils peuvent nous appeler. Mais vous savez, nous sommes très écoutés. En Arizona, historiquement vôtre, c'est l'émission la plus podcastée. Il faut le savoir. Merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.